Chavbet Adar Aleph, le 22 Adar Aleph, on va faire tout le Perek Lamed Aleph de Tanya. Dans les prakim précédents, le Admour Azaken nous a expliqué qu'il faut avoir une attitude par rapport à notre Nefesh Abahamit qui va être de la rabaisser. Tout ce qui va être lié avec notre corps, on doit être capable de faire ce travail, comme on a expliqué, de hitkafia, de le casser. Ceci en sachant qu'on est loin de ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, et que ça n'est pas du tout compatible, notre attitude, notre façon de faire, notre ego n'est pas du tout compatible avec Hachem, et ceci pas simplement avec nous-mêmes, mais même avec les autres, qu'on doit être capable d'être chefaloir, de se rabaisser par rapport aux autres. Mais tout ce constat pourrait amener à un problème, c'est pour amener à une situation de tristesse de notre part. Et on sait qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, dans la simcha. C'est marqué Oz vechedva bimkomo. Il faut être capable d'avoir de la puissance et de la joie dans le même endroit. C'est-à-dire on doit être capable pour servir à Kadosh Baruch Hu d'allier justement cette simcha qui va nous amener de la force pour servir Hachem. Alors que tous les prakim précédents nous amènent beaucoup plus de la tristesse. Donc comment répondre à ça? Alors déjà, Rabbi Shimon Zalman nous donne une piste. Il nous dit déjà premièrement, dans la vie, on soigne le mal par le mal. On ne peut pas se contenter. Il y a des gens qui, quand ils ont une problématique, ils fuient la problématique parce que soit ils ont peur, ils pensent qu'ils ne sont pas capables, ou bien ils veulent nier le problème. Et donc, justement, Rabbi Shimon Zalman nous dit, puisque le problème, c'est notre relation avec nous-mêmes, avec notre ego, avec notre corps, avec la partie qui est une partie émergente de nous-mêmes, ce qu'on voit de nous, eh ben, on ne peut pas fuir et se cacher derrière d'autres réponses. Il faut gérer le problème par le problème. Ça, c'est déjà la première chose que Rabbi Shimon Zalman nous dit. Et il nous dit comment? Il nous dit déjà, première chose, que tout ceci ne va pas nous amener de la tristesse, ça va nous amener de l'amertume. Il y a une grande différence entre les deux. La tristesse, c'est que le cœur il est cassé, le cœur il est brisé, c'est comme si l'on peut dire il n'y a plus de vie dans le cœur, on s'arrête. Alors que l'amertume, c'est au contraire, le cœur il va beaucoup plus vite, il n'accepte pas cette situation, il veut s'en sortir. Et justement, dans Akadosh Baruch Hu, il a créé une situation où on a Chesed et Gvura dans le cœur. Les émotions gèrent deux contraires. Ils peuvent gérer le Chesed, la joie, ou Gvura, la crainte. Et l'objectif n'est pas de rester dans la Gvura, mais de se servir de la Gvura. L'objectif, c'est pas de rester dans l'amertume toute sa vie, d'être une personne amère, mais c'est de se servir de l'amertume pour arriver après à la joie. Et c'est ça justement ce qu'il veut nous expliquer. Alors il nous dit quand il faut le faire, il ne faut pas le faire tout le temps, il ne faut pas être une personne qui va devenir aigrie par la vie. Non, il faut se servir justement de cette situation de non-acceptation dans laquelle, si l'on peut dire, on va taper du poing sur la table par rapport à nous-mêmes, en se disant qu'on n'accepte pas cette situation, on ne s'accepte pas soi-même en fait. Et donc ça doit être à des moments précis. Quand? Alors Rabbi Shimon Zalman nous donne des idées. Il nous dit si par exemple dans la vie, on arrive à avoir des soucis matériels, des soucis d'argent, des soucis problématiques qui sont en rapport justement non pas à Hachem mais à notre vie. Et bien là, ça peut être un bon moment pour justement avoir cette réflexion par rapport à nous-mêmes. Si Hachem nous a mis des petits soucis dans la vie au quotidien, bien ça peut nous aider justement à transformer cette petite amertume qu'on va avoir par rapport à des petits problèmes qui sont insignifiants et retourner cette amertume pour justement s'en servir pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça justement, c'est le fait. Après, c'est justement la deuxième chose que Rabbi Shimon Zalman nous dit. Il nous dit maintenant, il faut savoir une autre chose. C'est que nous-mêmes, qu'est-ce que l'on est? Il faut savoir s'identifier par rapport à nous-mêmes. Nous, on n'est pas ce corps dans lequel on voit tellement d'imperfections. Nous aussi, on est cette neshama. En d'autres termes, il ne faut pas s'approprier les défauts que l'on a. C'est comme quelqu'un, on peut dire que c'est un voleur ou bien il a volé. Eh bien justement, c'est ça l'idée. C'est pas parce que nous, on a un corps et c'est ce qu'on voit de nous, c'est ça, qu'on est cette chose-là. Nous aussi, on est une autre chose. On est aussi une neshama. C'est un peu l'exemple de ce du prince qui a été écarté du royaume par le roi. Le roi avait un fils et il a voulu lui apprendre la vie loin du palais et il l'a éloigné très loin. Et donc le prince, il se retrouve dans des situations où il est complètement loin du confort royal, mais il y a un moment donné où, bien qu'il va venir avec ses habits complètement déchirés, son passage dans ce monde de galoute, à un moment donné, le roi va le ramener vers lui. Et là, le prince, il y a deux choses en lui. Au fond de lui,
dans son fort intérieur, il est prince, mais à l'extérieur, ben, c'est pas du tout un prince. C'est un peu la même chose, nous, par rapport à Hachem. C'est vrai que notre corps, il peut être loin. C'est vrai que ce constat qu'on nous dit d'amertume, il peut être loin, mais aussi on est une neshama. Donc, deuxième chose que Rabbi Shimon Zalman nous dit, ne pas nous approprier les défauts que notre corps a, mais essayer de voir en nous-mêmes la neshama, faire ressortir notre neshama qu'il y a en nous. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, c'est pour ça qu'on fait le travail de tshuva ou ma'asim tovim. Apparemment, c'est deux mots qui sont complètement pas liés ensemble. Pourtant, on les lit toujours ensemble. Teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'arrêter de faire du mal. Ma'asim tovim, c'est de faire de bonnes actions. Comment on peut mettre les deux choses ensemble? Et là, Rabbi Shimon Zalman nous donne un élément très intéressant. Il nous dit, en vérité, ces deux mots-là, il faut les prendre profondément. Teshuva, ça veut dire faire revenir la neshama. Teshuva, c'est un retour vers la neshama. Comment? Grâce au Ma'asim Tovim. Grâce à ces actions positives, eh bien, la neshama, grâce au fait de voir le positif qui est en moi, en deux mots, eh ben, je peux faire ressortir la neshama qui est en moi. Et c'est ça, justement, ce travail-là. Et ça va nous amener une vraie joie, une vraie simcha. C'est ça l'idée. Ça veut dire, en d'autres termes, cette amertume, elle doit être axée à une partie de ma personnalité, mais qui ne fait pas un tout. Et donc, pour terminer, Rabbi Shimon Zalman nous dit que ça s'appelle Yetziat Mitzrayim, ça s'appelle sortir d'Égypte. Et on s'aperçoit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils se sont enfuis, alors qu'il n'y avait pas de raison, puisqu'il y avait eu les 10 plaies, que normalement, d'une manière ou d'une autre, eh bien, Paro aurait accepté. Pourquoi ils ont été dans une situation de lui mentir, de lui dire non, on va juste faire une avoda de 3 jours et on revient, et après s'enfuir? Eh bien, parce que justement, comme le Yetzer Hara, il était dans une situation de puissance totale, il fallait fuir. C'est un peu justement le travail que Rabbi Shimon Zalman nous demande de faire. Il nous dit, fuis quelque part, fuis de ton corps et sache retrouver quoi? Yetziat Mitzrayim, sache retrouver la belle partie qui est en toi, la Neshama. En d'autres termes, regarde-toi avec des yeux qui sont des yeux différents, vois la Neshama qui est en toi. Et ça va amener une simcha il n'y a pas une plus grande simcha que cela.